Promesse biblique du jour. Il n'y a qu'un livre qui mérite d'être appelé le livre. C'est la Bible, a dit un écrivain célèbre, Walter Scott. La bénédiction ne vient pas avec le temps, mais avec la maturité. Les pensées que nous entretenons ne sont pas celles de Dieu. Lui qui est l'intelligence suprême avait déjà tout prévu bien avant la fondation du monde, y compris nos bénédictions. Il y a cependant des paramètres à prendre en compte pour pouvoir jouir de ces bénédictions, parmi lesquelles il y a la maturité. C'est un caractère essentiel qui nous donne un libre accès aux grâces divines du Seigneur pour nos vies. Développons quelques points ensemble qui vont marquer l'importance de la maturité dans le processus de bénédiction. Sois conscient ou consciente de ta bénédiction. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Il est écrit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous possédons des choses sans pour autant réaliser à quel point elles ont de la valeur. En effet, la Bible déclare que le Seigneur nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais le problème se trouve dans le fait que nous n'avons pas conscience de ces bénédictions. Cela révèle notre faible niveau de maturité dans le Seigneur. Tu peux te plaindre que d'autres sont bénis et pas toi, que des gens que tu as emmenés à Christ sont plus bénis alors que toi tu es encore au même stade. Sache que ce n'est qu'une question de temps. La vie chrétienne n'est pas une course contre la montre, ni un lieu de comparaison avec les autres. C'est plutôt une course où tu te bats pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Le fait de réaliser que tu es béni, quand bien même tu ne vois encore rien, est le signe que tu ne bois plus du lait, mais que tu manges maintenant de la nourriture solide. Tu sais que le Seigneur a déjà fait couler sur toi sa grâce et tu attends juste le moment qu'il a prévu pour qu'il soit effectif. Aussi, nous pensons souvent que nous ne sommes pas bénis parce que nous n'avons pas la capacité de discerner ces bénédictions. La plupart du temps, nous nous figeons sur certaines choses. Pour nous, être bénis, c'est avoir un bon boulot, un grand mariage, une belle voiture, une grande maison, etc. La liste est très longue. Mais la bénédiction ne se résume pas à cela. Il faudrait revoir notre conception de la chose. Le fait d'être en vie, d'avoir à manger sur sa table le matin, le midi et le soir, sortir de chez soi très tôt et de pouvoir rentrer le soir sont également des bénédictions du ciel. Dieu nous bénit chaque jour et il faudrait être reconnaissant pour cela. Il est le Dieu des grandes et des petites choses. Reconnaître que chaque œuvre venant de lui est une bénédiction est un fait dont seuls les esprits matures peuvent se vanter. La bénédiction de Dieu passe par l'obéissance. Être béni, c'est une décision. Nous verrons cela dans une prochaine promesse biblique du jour. Pour terminer, lisons ensemble Nombre chapitre 6 versets 24 à 26 et c'est ma prière pour vous aujourd'hui. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Amen. Merci Seigneur. À toi soit toute la gloire. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, une première partie. La bénédiction ne vient pas avec le temps, mais avec la maturité. Rendez-vous prochainement dans une autre promesse biblique qui s'intitulera « Être béni, c'est une décision ». Je vous souhaite bon courage, une bonne méditation et je vous donne rendez-vous à très bientôt.